Bonjour tout le monde, c'est Jeff Molson et on est ici pour un autre épisode de Le Patron vous répond dans mon bureau. La première question vient de Alex Filion. Bonjour Jeff, est-ce que les blessures de Weber, Shaw et Byron donneront des opportunités à des jeunes à se démarquer et de rester dans le show? Alex, bonne question et je pense que oui. Si un de ces joueurs, on sait que Weber ne va pas être là pour le début de la saison, mais si les deux autres ne sont pas prêts non plus, c'est sûr que les jeunes vont avoir une opportunité de se démarquer puis de démontrer qu'ils sont capables de jouer dans la Ligue nationale. Okay, so this next question comes from Gary, and it is, why was Weber kept a secret when we were told the team would be transparent? I'm a huge Habs fan and have always been, but these are tough times for us. Thank you for the question, Gary, and I understand your frustration. It was a difficult season last season, and we're doing everything we can to refresh the team and get it ready for the new season. As for transparency, you can count on me and you can count on the whole organization to be completely committed to being more informative for our fans and essentially to tell our fans as much as we possibly can to keep them best informed possible. So that's a commitment we're making, and I can't guarantee we're going to be perfect the whole time, but we sure are going to make the effort to make sure you guys are all informed. As for the Weber situation, it was one of those situations where the operation was done and a lot of discussions had to happen and some evaluations had to happen before we actually were ready and knew how long it was going to be. And it includes the Weber family, which are also impacted by this, and to them it's important as well. And so it took us time, and then the draft came along, and then the free agency came along, and we determined that it was probably best for us to announce after the free agency period. La prochaine question, ça vient de Jonathan G. Est-ce que Dominique Ducharme serait derrière le banc malgré l'embauche de Richardson? De votre côté, de quelle façon voyez-vous l'embauche de Richardson? Merci. Je pense que, premièrement, oui, Dominique Ducharme va être derrière le banc. Il va avoir 4 coachs derrière le banc et il va jouer un rôle stratégique à plusieurs niveaux avec les défenseurs, les joueurs en avant et il va assister Claude Julien avec son travail aussi. Luke Richardson, spécifiquement, il va être entraîneur des défenseurs et on a vraiment hâte à voir les deux derrière le banc. Ça va nous donner une nouvelle ère de fraîcheur, puis espérons de nouvelles idées pour mieux performer sur la glace. La prochaine question, ça vient de Olivier Maurice. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir certains changements au niveau de la présentation des joueurs l'an prochain afin de donner une meilleure expérience aux partisans présents? Et croyez-vous que cette énergie pourrait être bénéfique à l'équipe pendant le match? Merci pour cette question. C'est sûr qu'à la fin de la saison, la dernière saison, j'avais un message que nous allons travailler étroitement sur la présentation de nos joueurs, puis la présentation du match en général. Et nos partisans qui vont venir au Centre Bell l'année prochaine vont voir quelque chose de différent. Et on espère aussi voir un événement qui va aider notre équipe à mieux performer sur la glace aussi. Alors oui, il y a beaucoup de changements qui s'en viennent, incluant l'introduction de nos joueurs et plusieurs autres éléments importants pour maintenir un niveau extraordinaire au Centre Bell. The next question comes from Patrick Elias. How do you deal with all the negativity you get on social media? Thank you for the question, Patrick. And I think it's important to take everything in stride. And we have the most passionate fans in the world, the best hockey fans in the world. And when they want to express themselves, they're not afraid to on social media. And I have to accept that it's the passion that's talking rather than the anger that's talking. And these people, at the end of the day, our fans love the Montreal Canadiens just as much as I do. And they're expressing their frustrations through social media, but it's perfectly understandable.